Ouais, là, on tourne là? Bah là, je suis prêt, moi. Ah, ok, bah vas-y. Ouais, feu, hein. ça record, hein. Ça record. Ça. On peut y aller. Tu me dis quand t'es prêt. Et bah, go. Hein. Allez, clap, hein. Ouais, on torréfie localement, on reçoit un grain qui est vert. La torréfaction, ça consiste à cuire le café vert. Lors de la torréfaction, le profil aromatique du café s'exprime. C'est justement notre travail en tant que torréfacteur café spécialité, de le mettre en avant. C'est ça aussi qui est rigolo, je sais pas comment t'exprimer, le fait de pouvoir sourcer des variétés de pays différents pour pouvoir avoir plusieurs cafés, voilà, une carte de café proposée ou plusieurs cafés en boutique et avoir des profils qui s'adaptent à chacun des palais. Et là où on est également très fiers, c'est qu'on torréfie à 100 mètres de notre coffee shop boutique, ce qui nous permet vraiment de rester dans notre zone de prédilection ou notre zone de jeu ou ce que tu veux, et d'avoir quelque chose vraiment très lyonnais, très local. Le café, donc c'est le fruit du caféier, donc c'est une cerise. Et on vient récupérer son noyau, qui en fin de compte est le grain de café. Et ça, c'est vraiment un arbre qu'on retrouve sur toute la barrière tropicale, surtout la zone équatoriale. Il existe deux grandes espèces de café qui sont consommées actuellement dans le monde, Robusta et Arabica. D'ailleurs, Robusta, c'est pas vraiment une espèce, c'est une variété de l'espèce Canephora. On privilégie l'Arabica pour tout son côté gustatif qui est quand même bien plus qualitatif que le Robusta. Le café de spécialité, c'est un café qui dépend de la Specialty Coffee Association, qui est donc une association visant à promouvoir les cafés bien faits, donc notamment des critères très précis comme la traçabilité qui est exemplaire. On sait aujourd'hui lorsqu'on achète un café, quel est le producteur, quelle est la variété de café et de quelle manière il a travaillé. Un fruit qui va être récolté à maturité, la plupart du temps de façon manuelle, et donc nous en tant que torréfacteurs, notre travail reste à sublimer le produit. Le café vert, on va le mettre dans le torréfacteur, il va commencer à cuire gentiment jusqu'à une certaine température, qu'on appelle le point jaune. Donc là, c'est le moment où la phase de séchage a terminé. Donc là, c'était toute l'acidité du café qui a été développée. Et on entame, là d'ailleurs justement, on entame la phase de développement aromatique du café, donc jusqu'au premier crack. Le premier crack qui est en fait le café qui va craquer sous la pression de l'humidité et de la chaleur, et donc qui va craquer comme un popcorn. C'est pas mal là. Les grains ils sont triés quand nous on les reçoit et nous on les trie aussi s'il y a un problème après la torréfaction pour avoir le plus de grains uniforme, tout simplement. Et là tout le monde a fait du bon boulot. Le cupping, on y va sur le cupping, ça fait partie du métier de torréfacteur, au même titre qu'un cuisinier doit en permanence goûter ses plats pour savoir ce qui sert en fait. Via le fait de goûter, on va se rendre compte si notre profil de torréfaction, la torréfaction qui a été faite, est constante vis-à-vis des précédentes. Et la cuillère est aussi particulière, c'est une cuillère qui est bien plus incurvée et ça nous permet vraiment d'avoir une sorte de rétro-olfaction dans la bouche et de avoir tous les arômes, de pouvoir les mâcher et vraiment être au plus près de ce que le café veut exprimer.
Des cafés qui vont être très fruités, ouais. très floraux, où il y a presque un peu d'acidité, on va vouloir un peu la réguler. Un café qui va être très marqué, très amer, on va justement peut-être tomber un peu la température de l'eau pour venir aussi lisser ce facteur-là. C'est vraiment, on peut encore faire des petits paramétrages au moment de l'extraction, ce qui permet justement, une fois qu'on a un café qu'on connaît, de le servir tout le temps de la même manière et l'une des meilleures manières qui soit. Nous, à travers cette liqueur, on a voulu amener un produit qui soit un peu plus haut de gamme, plus recherché, où il y ait une vraie identité au niveau du café, puisqu'on a utilisé l'entièreté de la plante caféier. Donc la cascara, qui est la cerise du café, qui est séchée, le café vert, qui est donc le café avant torréfaction, et le café torréfié. Le but, c'était vraiment de faire ressortir un alcool qui corresponde à notre travail autour du café, d'exprimer un maximum d'arômes et de tout ce qui pouvait correspondre à notre torréfaction. Et encore une fois, dans les valeurs locales, en travaillant avec une distillerie à un quart d'heure d'ici. Et on a même d'ailleurs le plan de Lyon, qui a été réalisé sur l'étiquette de façon un peu abstraite, où on a juste les lignes qui sont décorées. Et on a voulu vraiment retranscrire finalement notre passion pour le café dans cette bouteille, qui est une réelle liqueur de café de spécialité.